Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Dans cette vidéo, on va voir la mise à jour de DxO Filmpack 8. Wow. Ce logiciel finalement qui nous permet de faire des simulations de films argentiques. Je possède la version 7. On va faire les comparaisons de l'évolution en tant que telle entre la 7 et la 8. On va voir en définitive si ça vaut la peine de migrer de 7 à 8. Et pour ceux qui ne possèdent pas ce logiciel, on va voir un petit peu en quoi ce logiciel nous permet de développer notre créativité au niveau de la photo. Avant de passer sur DxO Filmpack 8, un petit point que je voulais mentionner par rapport à Affinity Photo. Actuellement, il n'est plus possible d'acheter Affinity Photo sur leur site. Puisqu'il va y avoir une annonce le 30 octobre. On ne sait pas de quoi il ressort exactement. Est-ce qu'il va avoir encore la licence perpétuelle ou maintenant il va avoir un abonnement un peu comme Adobe avec une nouvelle version avec l'intelligence artificielle, ou il va avoir une combinaison des deux, on ne le sait pas encore. Alors je vous invite à rester branché sur la chaîne puisque évidemment quand on va avoir plus d'informations le 30 octobre, bien, je vais sûrement faire une vidéo sur le sujet. Okay. En attendant, sur la chaîne, sous l'onglet Communauté, j'ai lancé un petit sondage à savoir si, évidemment, il y a un abonnement payant avec Affinity Photo. Est-ce que vous seriez intéressé à adhérer à cette formule-là ou pas? Alors, si vous voulez, vous pouvez remplir le sondage qui est sur l'onglet Communauté. Thank you. Actuellement, là, au niveau du sondage, 75% des gens répondent qu'on ne le sait pas encore. Donc, on va attendre un peu les annonces d'Affinity Photo pour savoir si on va adhérer à un abonnement ou pas. Alors, sans plus tarder, on va aller voir les nouveautés de DxO Filmpack 8. Alors, nous voici sur le site de DxO Filmpack 8. On va immédiatement voir les différences avec la nouvelle version par rapport à la version que j'ai, la version 7 évidemment. Alors, je mettrai le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller voir de quoi il retourne en détail sur le site. Alors, tout au bas de la page, ça nous donne un résumé pour la comparaison entre la dernière version et puis la version que vous avez. Ici, on a la fenêtre déroulable. Vous choisissez la version que vous avez pour la comparer avec la version 8. Moi, évidemment, j'ai la version 7. Donc, tout ce qui est les petits traits ici, c'est ce que j'ai pas dans la version 7, c'est les nouveautés. Ce que j'ai, c'est les masques de luminosité et la mise à jour de Time Machine avec 22 nouvelles images historiques et 26 nouveaux pré-réglages. Alors, au départ, ce qu'il y a de nouveau, c'est le mode Time Wrap, curseur Time Travel. Alors, on va aller vraiment dans le logiciel pour voir exactement ce qui en retourne. Évidemment, j'ai téléchargé la nouvelle version. Je crois que c'est bon et valide pour 30 jours d'essai. Alors, ce qui est le fun avec DxO, lorsqu'il y a des nouvelles versions comme ça, ça n'engage à rien, puis il vous laisse le logiciel avec toutes les fonctionnalités pendant un mois pour que vous puissiez l'essayer. La deuxième nouveauté, c'est le mode Time Wrap et puis un curseur qui vieillit nos photos. Panneau Adobe Photoshop pour une intégration fluide. Alors, pour ceux qui, évidemment, qui travaillent avec Photoshop et Adobe. Il y a 15 nouveaux rendus de pellicule, y compris le CineStill 800T et le Harman Phoenix 200. Ici, il y a un petit bémol puisque je me suis aperçu entre la version 7 et la version 8, dans le noir et blanc, on perd à peu près, je crois, 7 ou 8 rendus de Fujifilm, alors qu'on ne trouve pas dans la version 8 qu'on a dans la version 7. C'est à considérer. Après, on a l'outil d'optimisation des films numérisés. 17 nouvelles images historiques dans Time Machine. Le mode de navigation web immersif dans Time Machine avec le nouveau thème portrait. Puis les rendus de boîtiers numériques pour Fujifilm et Sony. Alors, petit point que je n'ai pas mentionné dans l'introduction. Je vais attendre les nouvelles annonces pour Affinity Photo. Advenant le cas que les nouvelles offres ne me conviennent pas d'Affinity Photo, ben je vais sûrement me rabattre sur DxO Photolab pour ma retouche photo. Puis en définitive, ben là, tout mon workflow va être concentré sur les produits DxO. Donc, on se retrouve dans l'interface de DxO Filmpack 8. À première vue, on voit qu'il n'y a pas grande différence avec DxO Filmpack 7, mais je vais vous montrer qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, on va commencer par le Time Machine. On va cliquer dessus. Donc, on a ici la fenêtre qui ouvre avec ici la ligne de temps.
Par exemple, si je prends les années 70, on a un peu l'historique de l'année 70. Puis ici, on peut défiler les différentes pages. Puis on voit aussi les rendus dans les années 70 au niveau photographique et l'historique. Toujours avec les principaux événements de l'époque. Alors, quand je suis allé dans le menu filtré, je vais choisir Time Machine. Puis on a tous les rendus selon les époques, les années de Time Machine. Alors, ça part de 1827. Puis si on défile ici, on va jusqu'à 2020 avec le téléphone intelligent. Maintenant, on va voir la fonctionnalité Time Wrap. Donc, ici, on a encore la ligne du temps. Alors, comme vous pouvez vous apercevoir, bien, ça défile selon les différentes années, évolution. Vous pouvez en tout temps appliquer puis fermer le Time Travel. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur la flèche ici pour revenir en arrière. La deuxième fonctionnalité, c'est le vieillissement ici. On peut cliquer dessus. Même chose ici, il va défiler, puis vous pouvez sélectionner plus rapidement en déplaçant votre curseur ici sur la ligne du temps ou du vieillissement. Encore une fois, si le rendu vieillissement vous plaît, vous cliquez sur Appliquer et Fermer. Sinon, vous revenez dans le menu de l'édition. Maintenant, on va voir les nouveautés dans le menu Personnalisé. Ici, on a la section Optimiseur de films numérisés avec l'onglet Inverser l'image. La deuxième avec neutraliseur de dominante de couleur. Pour ce qui est du reste des onglets et des différents ajustements, par exemple au niveau du développement, des masques de luminosité, des contrastes, de la balance des blancs, teinte, saturation, luminance, courbe des tons, correction automatique, effets graphiques et effets optiques, ça n'a pas changé par rapport à la dernière version. Je retourne dans mon menu filtré, je vais décocher Time Machine, je vais maintenant cocher couleur avec les différents rendus couleurs. Il y a à peu près 10 nouvelles simulations couleurs. Je vais vous en montrer deux. Il y a la CineStill 800 Tungsten. Et il y a la fameuse simulation Harman Phoenix 200. Je retourne dans mon menu filtré pour choisir noir et blanc et les différents rendus. On a 5 nouvelles simulations, je crois, noir et blanc. Je vais vous en montrer deux. On a la lomographie Lady Grey noir et blanc ISO 400. Un autre exemple, la lomographie Potsdam Kino noir et blanc. Maintenant, je retourne dans la version 7 pour vous montrer les simulations qu'on ne retrouve plus dans la version 8. Alors, c'est dans les films digitaux, toute cette section-ci, avec les films Fujifilm à crosse. Alors, avec les filtres jaunes, filtres rouges, filtres verts, etc. Donc, on ne les retrouve pas dans la version 8. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grande différence entre la version 7 et la version 8, selon moi, évidemment. C'est pour ça que je ne vais pas upgrader pour la version 8. Alors, voilà ce qui complète un tour rapide dans la nouvelle version de Filmpack 8. Un logiciel qui nous permet de développer notre créativité dans la retouche photo, qui vient évidemment en complément avec nos logiciels de retouche conventionnels. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, bien, je vous invite à le faire, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, et également à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.